Ainsi énoncé, solitude et communion des saints, deux points, l'oraison, une rencontre en Christ. Vous avez ça, je pense, sur vous. Donc, effectivement, très très beau sujet. Je l'introduis avec Saint Jean-Paul II, dans son texte que vous connaissez, Novo Millennio Ineunte, 2001. Janvier 2001. C'était pour l'entrée dans le nouveau millénaire. Au numéro 43, vous connaissez ce passage, je pense, tout de même, qui a été bien commenté et repris. Faire de l'Église la maison et l'école de la communion. Tel est le grand défi qui se présente à nous dans le millénaire qui commence, si nous voulons être fidèles au dessein de Dieu et répondre aussi aux attentes profondes du monde. Faire de l'Église la maison et l'école de la communion. Et il ajoute, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Point d'interrogation. Ici aussi, le discours, aïe aïe aïe, pourrait se faire immédiatement opérationnel, mais ce serait une erreur de s'en tenir à une telle attitude. Avant de programmer des initiatives concrètes, il faut promouvoir une spiritualité de la communion. Voilà. Le mot est lâché. Spiritualité de la communion. Ça ne se mange pas, mais voilà, c'est ce qui me pousse à parler ce soir et à bien intégrer le propos dans notre réflexion. Et je pense que je vois quand même un peu la visée de Jean-Paul en nous offrant ce menu ce soir. Voilà. Promouvoir donc une spiritualité de la communion. Voilà, alors j'ose dire et affirmer déjà que nous sommes là en plein training pour bosser sur une spiritualité de la communion et l'offrir en partage à nos frères et sœurs, en humanité et dans la foi. Et alors, il ajoute encore, je continue de le citer, c'est une introduction empruntée, on va dire, prise ailleurs, quoi. Une spiritualité de la communion consiste avant tout en un regard du cœur porté sur le mystère de la Trinité qui habite en nous. Pas mal. C'est un peu de l'oraison, ça, quand même. Hein? On a un regard du cœur, non, soyons sérieux. On a un regard du cœur porté sur le mystère de la Trinité qui habite en nous, et dont la lumière doit être aussi perçue sur le visage de nos frères qui sont à côté. Donc un regard du cœur posé sur la Trinité, le mystère de la Trinité qui habite en nous. Voilà, donc il ajoute, sans ce cheminement spirituel, les moyens extérieurs de la communion serviraient à bien peu de choses. Donc effectivement, l'oraison comme un lieu de communion, un instrument de communion, c'est ce que nous allons nous redire, je pense, ce soir. J'ai deux parties, on va dire. Juste la première, très simple, pour se rappeler, puisque le titre c'est Solitude et communion des saints, l'oraison, une rencontre en Christ, juste nous rappeler que effectivement l'oraison implique, demande la solitude. J'ai mis l'oraison, la prière personnelle par excellence, personnelle. L'oraison mentale n'est rien d'autre qu'un commerce d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul. Voilà, seul à seul. Voilà bien, donc c'est ce qu'on enseigne, je pense, à nos écoliers, seul à seul, une condition indispensable de cette prière du cœur. Seul à seul, alors on met une minuscule, on met une majuscule après, enfin comme vous voulez. Donc, oui. Et Sainte Thérèse, il va bien clairement là-dessus, pour que ce soit un vrai cœur à cœur, pour que ce soit un face-à-face, je ne sais pas comment on dit, le Père Caffarel disait tête à tête, je ne trouve pas terrible, mais il faut être seul avec le seul. Il faut être seul avec le seul. C'est indispensable pour une rencontre vraie, profonde, amicale. À la vérité, dit notre Mère Sainte Thérèse, le livre des Fondations, ce désir de solitude persiste toujours
dans les âmes qui aiment Dieu sincèrement. Et pour prolonger toujours son image de l'amitié naturelle en amitié surnaturelle, nous savons bien que deux amis, deux amoureux ont besoin de s'écarter du groupe pour se dire les mots d'amour. Hein, ou rien du tout, surtout se taire ensemble, bien entendu. Mais enfin, voilà, se mettre à l'écart. Le groupe gêne, le groupe n'est pas favorable, n'est pas favorisant. Voilà. Cette solitude est indispensable pour le silence, pour le don de soi. Thérèse, encore elle, au Camino, Dieu ne se donne entièrement à nous que lorsque nous nous donnons entièrement à lui. Voilà. Je pense que l'idée de la solitude pour elle est attachée à l'idée d'une absence de fuite, hein, d'une vérité de la rencontre, de ne pas mettre trop de risques de protocoles, de cérémonies, de faux fuyants, de faux semblants, de masques. Hein? Enlève tes sandales et entre dans cette terre sacrée. Enlève tout ce que tu copies aux autres, ou tout ce que... sois toi-même. Vraiment, viens là, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ose être vraiment toi-même. Enlève tes masques, ceux-là que la société t'oblige un peu à revêtir toujours de ci, de là, voire même tes proches. Là, tu peux être toi-même, sans peur. On prie comme on meurt, seul, disait Marthe Robin. Et puis, bien sûr, cette solitude, parce que le Seigneur ne compte que jusqu'à un, très mauvais mathématicien, on le dit souvent. Hein, mon âme est une unique, il la veut, je suis unique, il a versé son sang pour moi, et il se donne à moi, jamais à un groupe, un par un. Les petites flammes de la Pentecôte, c'est une sur chacune des têtes, on m'avait toujours appris ça. Bon, on connaît hein, ces trucs-là, c'est du banal. Hein. Donc, c'était juste pour nous rappeler, et largement, parce qu'il y a bien d'autres idées sans doute, que la prière d'oraison exige la solitude, une solitude physique. Oui, enfin, il y a ce seul à seul. Mais maintenant, en second point, je m'arrête sur l'oraison comme la prière de communion. C'est vrai que spontanément, je me disais, on peut peut-être penser que la prière où s'éprouve peut-être le plus sensiblement la communion fraternelle, l'unité, ce serait plutôt davantage la prière liturgique. Hein? Dans les chants qui unissent les cœurs si bien. Hein? Je pense qu'on commence nos écoles avec un chant, non? Pour faire assembler, pour s'approcher les uns des autres, pour prendre conscience qu'on n'est pas tout seul. Le chant est utile, hein? Petite répète de chant, juste un petit refrain, quelque chose, ça nous... Voilà, dans les chants, les prières vocales, quand on arrive à les dire ensemble, ça c'est un autre problème, il n'y a pas que dans les assemblées paroissiales, même en communauté, où on n'est pas toujours à la même vitesse, et ça meurtrit un peu, enfin, je suis un peu sensible à ça. Donc dans les chants et prières vocales, les processions s'expérimentent, en tout cas un accord, un partage, une unité, sinon une communion des cœurs, en tout cas en faveur d'une communion des cœurs. Alors là, j'ai une citation de frère Aloïs que je viens de trouver, 2015, tout fraîche. Il dit, hein, Aloïs, donc taisez-vous. Non. Alors, serait-ce, dit-il, serait-ce qu'en chantant, c'est très beau ce qu'il dit, hein, pardon, hein, serait-ce qu'en chantant s'ouvre une porte intérieure à travers laquelle les profondeurs du cœur trouvent leur moyen d'expression? Serait-ce qu'en chantant s'éveille une relation personnelle avec Dieu, tandis que s'accroît la communion entre ceux qui sont présents? À ce propos, alors il élargit un peu son propos œcuméniquement,
Ça me plaît bien. À ce propos, je voudrais dire que si les chrétiens séparés se réunissaient plus souvent pour chanter ensemble leur foi au Christ, l'Esprit Saint pourrait mieux agir. Et qui sait, il pourrait même nous surprendre. Il nous unit déjà à travers une prière simple, faite d'écoute de la parole, de louange, d'adoration et de silence. C'est vrai que c'est une expérience athésée, hein, je pense qu'on a tous plus ou moins fait de ces chants litaniques, répétitifs. Il y a une expérience pour les jeunes palpable de quelque chose, hein, en tout cas de Dieu, et puis ensuite de communion. Donc c'est vrai que spontanément, on pourrait dire cela, que la prière liturgique est celle qui est la plus une prière de communion. Seulement, on a aussi tous fait l'expérience d'être tout seul dans une foule, hein, et très seul même. Donc il y a une réelle possible ambiguïté, hein, du nombre, de la réunion. Voilà. Parce que bien sûr, c'est plus profond que ça. C'est plus profond qu'un chant, c'est plus profond que des corps qui sont côte à côte, c'est plus profond qu'un mouvement unanime, même si le corps exprime. On est d'accord. Donc, grand A, une petite réflexion sur, en fait c'est le cœur de mon sujet, intériorité et communion. Intériorité et communion. Voilà donc un peu mon slogan. On va dire, la véritable communion ne s'établit que dans la profondeur. L'intériorité est relation. Voilà. C'est ce que je veux dire surtout, vous apprenez rien, ça, mais l'intériorité est relation. L'intériorité n'est pas intimisme, n'est pas un petit cocon sympa, où je vais ruminer que je suis le meilleur finalement et que je suis très malheureux parce qu'on ne me comprend pas. L'intériorité n'est pas un refuge qui masque un mal-être. En tout cas, elle peut ne pas l'être. Il y a des risques, on est d'accord. Mais cette intériorité habitée, comme nous la vivons, je pense, et comme nous la croyons, n'est pas cela. Elle est relation. Jean Mouroux, qui dit intériorité, dit relation de présence spirituelle, celle qui lie l'homme à soi-même, aux autres, au monde et à Dieu, par la connaissance et l'amour. Cette intériorité culmine dans la communion. Vous aurez la citation, hein, j'ai fait un petit papier résumé, hein, n'ayez pas peur. Il faut que je le donne à Jean-Paul. Si, il y aura une sorte de résumé de mon propos. Voilà. Donc, voilà, ce que je veux dire là, c'est que vraiment l'initiation au secret de moi-même, hein, au mystère que je suis, c'est au fond de soi. Et c'est au fond de soi parce que ça coïncide avec la rencontre de l'autre, avec un grand A. Voilà. Être en relation. Être en relation. D'ailleurs, quoi qu'on fasse, on va dire, là les frères vont reconnaître mes sources, quoi qu'on fasse, on est en relation ou on n'est pas. Vous connaissez l'histoire des tailleurs de pierre? Non? Des bâtisseurs de cathédrales. Bon, donc je vous la raconte, elle fait 2 lignes, donc ça va aller. Les 3 tailleurs de pierre rencontrés par un homme sur le chantier d'une cathédrale. Qu'est-ce que tu fais? Le premier répond, je travaille et c'est dur. Et toi, dit-il au deuxième, je travaille pour nourrir ma famille. Le troisième répond, moi je bâtis la cathédrale. Voilà, en fait, donc, et pour donner une autre image, hein, c'est l'image du pèlerin. Donc l'icône de l'être intérieur, c'est le pèlerin. On a tous fait des pèlerinages, mais Santiago surtout. Alors, le pèlerin, il est polarisé et il est unifié par son objectif. Si il tire ses cartes à partir de Google Maps avant de préparer son voyage, c'est pour aller à Santiago. S'il achète une paire de nouvelles chaussures parce que les anciennes sont pourries, c'est pour Santiago. Et s'il se lève à 5 h du mat tous les matins, c'est pour bien marcher à la fraîche, etc. etc. S'il achète un casse-croûte, c'est pour Santiago. Donc le pèlerin est tendu vers son but, vers ce qu'il attend, et tout conjugue à son but, disons. Hein.
Tout est dans le projet et ça unifie sa vie. Voilà. Donc l'intériorité, l'homme intérieur c'est le pèlerin, ça va bien. Et vous voyez combien l'intériorité donne de l'intelligence sur la vie. Et donne surtout une force unifiante à sa vie. L'extériorité peut me dilapider en morceaux. Je suis mère de famille, mais je suis aussi prof de sciences nat, et puis à quelques heures, je suis une copine pour mes copines. Voilà. Donc, les fonctions, l'extérieur peut me morceler, me disperser. Marthe. L'intériorité me rassemble, m'unifie. Je reconnais dans l'intérieur que ma liberté est une réponse. Et que finalement, seulement dans l'intériorité, je donne une réponse d'homme, de personne. Je donne une réponse à ma vie, à mes interpellations, je donne une réponse qui est la mienne et qui risque moins d'être celle du voisin ou celle du 20h de TF1. Donc, la réponse intérieure au rendez-vous et à tout ce qui surgit va engager toute ma personne. Ma vie entière est relation. Elle est relation fondamentale à mon Créateur et mon Sauveur, au-dedans de moi, puisque Dieu m'habite. Et à partir de là, elle devient une relation avec moi-même et avec le monde. Donc, la vie intérieure est l'antidote à la banalité. Et l'antidote à la banalité. La vie intérieure, donc là je fais un peu une pub maximale sur l'intériorité, la culture de l'intériorité, j'aime bien ça. La vie intérieure garantit la vérité et la liberté de mon existence. Aujourd'hui, le sujet est plus que brûlant, il me semble. Par rapport aux sirènes du monde, par rapport à tous les dictates, y compris bien pensants, hein, de Salon Beige ou du reste, hein, c'est pas l'évangile. Par rapport à toutes les monopensées, les dictatures de comportement, voilà, qui nous menacent, hein, je pense, et notre jeunesse, gravement. L'intériorité, en tout cas, sinon elle me protège, en tous les cas, elle est là au service de ma liberté, au service de ma croissance, au service de ma vraie réponse. De prendre ma place, toute la place. Comme dit le pape François, hein, vous n'êtes pas sur la touche, là, allez les jeunes, vous prenez votre place, s'il vous plaît. Mais si on leur dit prenez votre place et qu'on ne leur indique pas l'endroit où ils vont trouver la place, là, où ça parle dedans, là on fait le quart du boulot, hein, j'allais dire. Donc allons proposer nos écoles et tout le reste à la jeunesse. Hein. Parce que s'ils attendent seulement les réponses de l'extérieur, il faut que ça retentisse dedans aussi. Donc le moment de l'oraison est le cœur de la question, bien sûr, mais en fait l'intériorité, nous l'avons compris, concerne toute la vie, toute ma vie. Hein, pensez à Saint Joseph. Saint Joseph, il a appris le boulot à Jésus, à l'atelier, c'était une chose divine quelque part, hein, c'était consacré tout ça. C'était pas gaspillé, c'était pas pour quelque chose. Rien n'est banal ou inutile hein, pour le pèlerin, pour l'homme intérieur, pour l'homme d'oraison. Rien n'est banal ou inutile, tout peut contribuer à faire du divin. Alors là, vous avez déjà pensé à Élisabeth, n'est-ce pas? Alors ça, c'est grandeur de notre vocation, GV, numéro 8, sublime. Très très beau. Grandeur de notre vocation, numéro 8, quand même, je le cite. Aïe aïe aïe. Framboise. Pour atteindre à la vie idéale de l'âme, je crois qu'il faut vivre dans le surnaturel. C'est-à-dire ne jamais agir naturellement, avec des guillemets. Il faut prendre conscience que Dieu est au plus intime de nous et aller à tout avec lui.
Alors, on n'est jamais banal, même en faisant les actions les plus ordinaires, car on ne vit pas en ces choses, on les dépasse. Une âme surnaturelle ne traite jamais avec les causes secondes, mais avec Dieu seulement. Énorme, énorme. Oh, comme sa vie est simplifiée, Marthe, Marie. Oh, comme sa vie est simplifiée, comme elle se rapproche de la vie des esprits bienheureux. Louange. Comme elle est affranchie d'elle-même et de toutes choses. Tout pour elle se réduit à l'unité, cette unique nécessaire dont le Maître parlait à Madeleine. Alors elle est vraiment grande, vraiment libre, parce qu'elle a enclos sa volonté en celle de Dieu. Je ne développe pas, vous aurez la citation, bien sûr. Donc cette expérience-là de l'intériorité, qui est communion avec moi-même, avec Dieu, avec le monde, réellement, avec les autres, bon, c'est aussi l'expérience des saints. Alors à ce sujet, vous avez le dernier Viflamme, je fais la pub, Habiter son âme, très beau titre, Habiter son âme. Il y a des frères qui ont dit ça veut dire quoi ce truc-là, habiter son âme. Bon. Alors je vous recommande l'article du frère Christophe. Non, les autres sont un peu plus, mais l'article du frère Christophe, le premier, est excellent, précisément sur ce sujet de l'âme. Alors il cite, je crois que c'est lui, ou alors peut-être non, c'est un témoignage plus loin, Eti Ilesum, qui dit ceci, Eti, ça va, hein, elle est pas mal à la mode là. Vivre constamment dans la familiarité de Dieu, comme si c'était la chose la plus simple du monde. Vivre totalement au dehors comme au dedans. Vivre totalement au dehors comme au dedans. Ne rien sacrifier de la réalité extérieure à la vie intérieure, pas plus que l'inverse. Voilà une tâche exaltante, et là où l'on est, être présent à 100%. Ah, c'est bon. Ah, ça, c'est bon. Et elle ajoute, mon faire consistera à être. Ouais, c'est bon. Donc, déjà, l'appellation faire oraison pose un peu question, bien sûr. Hein. Est-ce que c'est pas plutôt être oraison qui conviendrait mieux? Bon. Donc, tout cela culmine donc dans la communion. Et dans la communion, tout me concerne. Hein. J'ai dit communion à moi-même, communion à Dieu d'abord, source, communion aux autres, au monde. Alors vous pensez aussi à c'est quoi? C'est le Romance de Saint Jean de la Croix. Miens sont les cieux, mienne est la terre, miens sont les peuples. Les justes sont miens sont les pécheurs. Les anges sont miens, la mère de Dieu, toutes les choses sont miennes. Et Dieu lui-même est mien et pour moi. Voilà, donc sans intériorité, pas d'authentique communion. De fait, dans le Christ rencontré, je disais ça aussi dans le Viflamme, tout frais là, dans le Christ rencontré, lui qui est vrai Dieu et vrai homme, on peut le dire d'une certaine manière, je rencontre le vrai Dieu, ça bien sûr, mais je rencontre aussi l'humanité, la mienne et toute humanité, en Christ. Hein, voilà pourquoi je rencontre Jésus, et c'est Jésus, mon interlocuteur hein, dans l'oraison. Mais quand là où est Jésus, là est l'Esprit et là est le Père, bien sûr. Plus je vis en intériorité, plus je suis en communion. L'intériorité véritable est seul chemin de réelle communion. Et elle m'ouvre à la vraie compassion et à la solidarité, je mets des guillemets, mais authentique. Voilà. Ce qu'on peut dire de mille manières, hein. Être fils pour être frère, mais être fils. Se laisser engendrer, ce qu'on disait un peu à la messe ce matin, se laisser engendrer pour devenir un vrai frère. Le chemin inverse peut se faire aussi, mais nous comprenons que le chemin premier, c'est de renaître d'en haut pour devenir un vrai frère universel. Pour retrouver la communion, hein, que le péché brise sans cesse, eh bien, je m'adresse à Dieu. Et quand on se confesse, ça vient maintenant, hein, le prêtre parfois nous le dit, et c'est la réalité du sacrement de la réconciliation, de nous remettre en communion avec Dieu, mais aussi avec l'Église, avec mes frères, avec moi-même, avec le cosmos. Toutes les brisures sont refaites par le sacrement. On n'ignore pas qu'aussi il faut aller demander le pardon pour le recevoir, hein.
Donc c'est bon. Mais réellement, dans la foi, nous croyons cela. Et c'est, je crois, ça qui est dit. Donc B, j'ai mis que, voilà, je vais quand même hâter mon propos, mais on y arrive. C'est le Christ qui réalise cette communion, le Christ rencontré, qui réalise cette communion dans l'esprit. Lui qui n'est pas divisé, il nous unit en lui. Si je rencontre le Christ, je suis avec mes frères. Je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. À dire vrai, nous pourrions plutôt attribuer, doctrine des attributions, la communion au Saint-Esprit. Grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père, la communion du Saint-Esprit. Oui, l'œuvre de l'Esprit est de réaliser, de nous offrir, de nous donner, de nous mettre en communion. Comme toi, Père, Jean 17, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, prie Jésus, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Et des pères ont commenté en disant que la gloire, c'est l'Esprit. La gloire, c'est l'Esprit. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Lui, le Fils, plein de grâce et d'Esprit Saint. Donc cette communion donnée par l'Esprit de Jésus, alimentée par l'Eucharistie, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Donc, en définitive, ce qui nous unit par le plus profond, c'est la charité du Christ, et rien d'autre. Ce qui nous unit, le ciment de la communion, c'est la charité. Quand elle est brisée, on va demander au Christ de la renouveler, cette charité. Tant que la charité demeure, la communion demeure. Tant que la charité demeure, la communauté existe. Même dans la plus grande solitude physique. Il y a 3 jours, on était en réunion communautaire et on discutait de je ne sais plus quel sujet. Et un frère qui avait longuement séjourné au Saint-Désert, là-bas dans notre lieu de solitude, le disait. Moi, j'ai vécu l'expérience communautaire la plus forte au Saint-Désert. Là où on ne fait que se croiser, j'allais dire, on prie ensemble. On fait oraison souvent en solitude en ermitage. Et on n'a pas beaucoup de réunions, on n'a pas les récréations, sauf le dimanche. Bon. Mais il disait, il y a une intense communauté là-bas au désert. Et même on devient très sensible aux blessures occasionnées par nos ingratitudes, notre péché, les uns envers les autres. On est beaucoup plus sensible, c'est normal, là-bas, parce que la communion s'enracine plus profond, vous voyez. Je conclus. Donc, être dans le Christ, uni au Christ, demeurer en lui, peut-être ça le Jean 15 qui nous le signifie le mieux, c'est bien la condition de toute communion fraternelle, de toute unité véritable des enfants de Dieu. Et bien entendu, comme je viens de le signifier, le ciment, c'est la charité, et donc il n'y a pas un effet magique ou quoi que ce soit, ce miracle de l'unité, comme le dit frère Roger, le miracle de l'unité n'est opéré que si la prière est vécue. La prière est ferment de charité. Hein. C'est une prière qui s'actualise dans une vie nouvelle, une vie renouvelée. Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements aime ton frère et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Donc, l'intériorité féconde est lieu de communion. C'est décapant, c'est exigeant, ça doit traverser une certaine Pâque, parce que c'est une question de charité, et la plus pure des charités, et plus la charité du Christ est vivante en moi, plus je suis un frère, uni à tous mes frères, quels qu'ils soient. Voilà. Alors la vie d'oraison, bien sûr, donc, est toute tendue vers cette union avec le Christ, et c'est là que s'opère la communion véritable. Notre commune passion
notre commune passion de Dieu, c'est-à-dire se laisser faire par Dieu, hein, pâtir Dieu, notre commune passion de Dieu nous unit en profondeur, nous fait fils et frères en lui, nous met à l'unisson. Et Sainte Thérèse a fondé le Carmel réformé, les petites communautés, comme un cadre le plus propice à une vraie vie d'oraison. Et là, il y a ça aussi qui est inscrit. Voilà, donc je voulais montrer combien la prière d'oraison est un instrument, et le terme est inapproprié bien sûr, remarquable pour la spiritualité de communion si prophétique et si urgente aujourd'hui. Je termine avec une image, c'est l'image de la roue, une image antique de l'église primitive, vous la connaissez je pense. Hein. Donc les anciens signifiaient cela pour manifester le mystère un peu de la charité fraternelle aussi, hein. C'est-à-dire il y a une roue, vous voyez, avec un moyeu, des rayons. Donc nous sommes sur les rayons, Dieu est le moyeu, nous marchons vers Dieu, nous nous rapprochons les uns des autres, nous sommes liés les uns aux autres. Plus tu avances vers Dieu, plus tu te rapproches. Le problème, alors ça c'est un auteur anglais, qui commande cette image antique-là de la roue, le problème du sentiment de l'isolement, à la fois par rapport à Dieu et par rapport à autrui, est surmonté dans l'expérience qu'on fait du centre. Ce cheminement en Dieu et la rencontre en profondeur avec les autres dans le fond intérieur du silence constituent un seul et même mouvement. Voilà. Le cheminement en Dieu et la rencontre des autres en profondeur. Et puis pour finir, les deux témoignages qu'on peut apporter, je pense, qui étaient dans l'esprit de notre Jean-Paul en demandant le sujet, c'est cette rencontre interstellaire des premiers dimanches du mois, de 21h30 à 22h, c'est bien cela, voilà, qui nous relie hein, par-delà les kilomètres, qui nous unit. C'est une réelle expérience de communion, je pense, hein, que nous faisons tous, forte, réelle, palpable, et puis même, j'allais dire ce qu'on a pas entendu d'ailleurs cet après-midi, ce deuxième témoignage, il est 9h, hein, c'est bon, que les personnes qui ont fait l'expérience en école vont solliciter aussi, et ça naît un petit peu des groupes d'oraison dans les paroisses. Alors, ils ont besoin d'être ensemble, mais en même temps, pas pour faire grand-chose, hein, enfin, j'allais dire pas pour se dire, pas pour... hein, et puis on entendait ça encore, hein, à Annecy, on se quitte en silence. On n'a pas envie de toucher à ça, parce que on sent qu'il y a une communion profonde et on n'aurait pas envie de la briser, on n'aurait pas envie de la meurtrir, on veut la garder. Il y a peut-être un peu de ça qui est plus, mais il y a un peu de ça. Donc je pense que dans ce besoin qu'ont les personnes de... Alors ils avaient tenté ça à Saint-Ferdinand, après l'école qu'on avait fait à Bordeaux, et puis ils mettaient tellement de temps à tous se rejoindre à l'église, ils perdaient une demi-heure, et ils passaient un quart d'heure ensemble, ils ont dit non, finalement c'est trop compliqué, on va rester chez soi, et on ne va pas aller à l'oratoire tous ensemble. Ils ont envie de se retrouver rien que pour faire silence. Alors, souvent les pasteurs ne comprennent pas trop ce genre de choses, de démarches, hein, et certains prêtres en tout cas, mais il y a ce besoin, enfin, vous l'avez, je pense, palpé, senti, des personnes de dire, bon, après l'école, on va se retrouver pour continuer ça. Et je crois que ça parle aussi, curieusement, peut-être un peu à l'envers, hein, mais ça parle aussi qu'ils ont soif d'une communion qui se forge par les profondeurs, d'une nouvelle expérience d'être ensemble. Je sais pas, je pense que ça alimente quand même aussi mon sujet. Voilà, je vous laisse tranquille, je vous remercie beaucoup.